L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà ce que la Bible dit dans le livre d'Agé. D'accord? Quand on entend ces versets-là, beaucoup pensent qu'on parle de l'argent matière, de l'argent, les billets de banque, l'argent, les pièces. D'accord? Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Hein? Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Quand on lit la Bible, là, il faut demander au Saint-Esprit de t'enseigner. Parce que sans le Saint-Esprit, là, la Bible devient pour toi comme un livre de lecture. Or, la Bible est un livre de révélation. Maintenant, si tu t'approches de Dieu en lisant la Bible, puis tu penses que tu sais tout, là, le Saint-Esprit va te regarder, puis il ne va rien t'expliquer. OK? Oh, donnez à César ce qui est à César. Quand vous regardez vos billets de banque, là, celui que ce soit le pays dans lequel tu te trouves, prends un billet de banque, prends une pièce d'argent et regarde si c'est la figure de Dieu qui est dessus. Si c'est la figure de Dieu qui est dessus, là, aujourd'hui, là, allez-y, donnez vos dîmes, parce que ça lui appartient. Mais si vous regardez que ce n'est pas la figure de Dieu qui est dessus, là, c'est que vous-même, là, vous êtes dans la confusion. Parce que vous brandissez les versets. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Le livre de Corinthiens dit qu'as-tu que tu n'as reçu. Alors si tu l'as reçu, alors de quoi te glorifies-tu? Dieu te donne et tu dis que tu viens lui donner en retour. Donc, t'as dit Dieu t'attend pour manger. C'est ton pasteur qui a fait. Hein? D'accord? Ton pasteur là, c'est lui qui attend ça, ton argent pour manger. Sinon, Dieu ne t'attend pas ton argent pour manger. Parce que tout lui appartient. C'est lui qui a tout créé. Il a créé toutes choses. Pour pouvoir justifier l'injustifiable, vous prenez les versets et puis vous les sortez de leur contexte. D'accord? Venez dire ici, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, là, c'est l'argent que toi tu as dans ton porte-monnaie, ou bien l'argent que tu as sur ton compte, ou bien l'argent que quand tu me vas au guichet automatique que tu retires, là, si c'est de ça que la Bible parle. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. La Bible parle de l'argent matériel là, que Dieu a créé, en même temps que l'or, en même temps que le diamant, en même temps que toutes ces pierres précieuses. Ok? Moi, quand je donne ma dîme, là, le Seigneur me donne, je lui donne en retour. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Alors, si tu l'as reçu, de quoi te glorifies-tu? De quoi te glorifies-tu? Allez-y lire le livre d'Ézéchiel, allez-y lire l'Apocalypse, qu'on décrit la nouvelle Jérusalem, là. Comment c'est? Comment Dieu a prévu? Comment il y a de l'or partout? Dieu a attendu vos maigres argent, là. D'accord? Pour construire ça. Dieu, il se pourvoit. D'accord? Il est le Dieu qui se pourvoit. Des fois, on a tendance à l'oublier. Dieu, il est le Dieu qui se pourvoit. Il se pourvoit tout seul. Quand il a besoin de faire quelque chose, là, il n'a pas besoin de quelqu'un. D'accord? Et celui qui marche par l'esprit, là, se laisse conduire par Dieu, et puis Dieu le touche. Mais quand on parle des histoires des dîmes, vous devenez des pharisiens des temps modernes. D'accord? Des pharisiens des temps modernes. Oh oui, tu es une femme, tu ne dois pas parler dans l'assemblée. Va lire 1 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'à 7. Tu vas voir les critères même pour devenir évêque. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont de sexe masculin, ils peuvent venir parler de la part de Dieu. Va voir si tu remplis les critères. Au lieu de venir dire aux femmes là que oh, tu es une femme, tu ne dois pas parler dans l'assemblée. Et puis en même temps, c'est même pas ce que l'apôtre Paul la voulait dire. D'accord? Et puis c'est même pas ce que le verset veut faire ressortir. Ok? Donc, je suis venu parler aujourd'hui là pour dire l'or et l'argent appartiennent à Dieu là. Ce n'est pas ton argent billet de banque. Donnez à César ce qui est à César là. Va regarder sur ton billet de banque que tu as dans ta main là. Si c'est la figure de Dieu qui est dessus. Nulle part dans la dîme là, dans la Bible là, la dîme a été une des histoires d'argent. La seule fois on a parlé d'argent dans le livre de Deutéronome, parce qu'autrefois il fallait adorer Dieu en un seul endroit. Et si tu es loin de cet endroit, tu transformes ta dîme en argent et puis tu manges. Je ne vais pas vous donner les versets, allez-y vous-même chercher. D'accord? Parce que quand on vient chercher, puis on vient vous donner là, c'est là où vous venez ouvrir vos figures là pour venir raconter vos vies pendant que vous-même vous ne voulez pas chercher à comprendre. Ok? C'est qui est sûr, vous allez monter, vous allez descendre. Vous allez critiquer, vous allez attaquer, vous allez bavarder. Qu'est-ce que Gamaliel a dit? Si c'est cette œuvre-là, elle est du Seigneur, personne ne pourra l'arrêter. D'accord? Personne. Donc, dans vos manières de parler, là, faites attention de ne pas convaincre Dieu lui-même. Parce que vous pensez tout, tellement que vous êtes légitime que les autres. Ok? Pourtant, vous êtes des pharisiens. Et des pharisiens des temps modernes, c'est ce que vous êtes. Vous vivez dans le pharisianisme. Comment on va faire? Comment on va faire? Si on ne donne pas l'argent à l'église, comment on va faire? Qui t'a envoyé d'aller construire ton église? Rien que l'évangélisation. L'œuvre de Dieu si la terre a besoin d'argent. Qui a Dieu a pris, Seigneur Jésus? L'œuvre a besoin de l'argent pour avancer. Sans l'argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On doit faire des croisades. Vos croisades inutiles, vous faites et puis on ne sait même pas qui vous convertissez. D'accord? Vous convertissez qui mène dans vos croisades là. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quand Dieu veut toucher quelqu'un, il n'a même pas besoin de se retrouver dans une croisade. Les vraies conversions là, Dieu se révèle. D'accord? Les vraies conversions, Dieu se révèle. Tu dois arrêter de venir fatiguer les gens. Oh oui, ceci, cela. Tu vois, les jeunes même, ils sont jeunes comme ça. La Bible dit dans le livre 1 Timothée 3, jeune converti ne peut pas devenir évêque.
Ok? Ce n'est pas parce que tu es de sexe masculin que tout est permis. Non. Que tu es jeune converti là, tu ne peux pas devenir évêque. Si tu n'es pas marié là, tu ne peux pas devenir évêque. Si tu ne sais pas tenir ta maison là, tu ne peux pas devenir évêque. Donc arrêtez de dire aux femmes là que, aux femmes taisez-vous. Aux femmes taisez-vous là, vous aussi, quand il faut regarder ta vie pour savoir si tu remplis les critères. Donc donner à César ce qui est à César là. Ton billet de banque, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves là, c'est pas la figure de Dieu qui est dessus. Donc arrêtez de raconter vos conneries là. La dîme ne bénit pas. La dîme n'enrichit pas. La dîme n'ouvre pas le ciel. Et la dîme ne protège personne.